Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui vous revoient pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Ceux qui regardent régulièrement, qui like, qui donnent des commentaires, je vous remercie. Si jamais vous trouvez ça bien, ma chaîne et mes vidéos, merci de liker. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui sera lié toujours au qu'est-ce que c'est Reiki. Et c'est juste une petite rappel, juste pour vous dire que Reiki ne sera pas épuisé. Donc, en tant que les praticiens de Reiki, souvent les gens ont la tendance de dire mais vous n'êtes pas fatigué après les séances, après des temps de séances à donner, etc. Ben justement, c'est la particularité du bienfait du Reiki, c'est que c'est une énergie qui ne s'épuise pas. Mais par contre, il y a juste quelques petits bémols. Donc c'est ça que je vais parler. J'espère que ça vous apportera la prise de conscience et ça va apporter pour mieux comprendre sur Reiki. Dans mon enseignement, dans mon initiation, dès le niveau 1, j'enseigne sur ce sujet-là. C'est que l'énergie lei qui vient de l'univers, qui fait vivre la vie et qui nous emmène dans le processus de notre auto-guérison, qui n'est pas notre énergie à nous vitale. C'est pour ça que cette énergie ne sera pas épuisable. C'est pour ça que je pense que la plupart des enseignants, la plupart des écoles de Reiki enseignent ça dès le début, dès le niveau 1. C'est ça la différence entre les magnétiseurs et des gens qui pratiquent le Qigong. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la coupeur du feu. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré ces coupeurs de feu et que j'aimerais vraiment discuter s'ils sont OK. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait quelques listes de ce qui est praticien de Reiki, ce qui est Reiki, et comparé à ce que moi j'ai pu avoir comme information sur Internet sur la coupeur de feu. Comme étant donné, ce n'est pas des informations que j'ai eues directement par les coupeurs de feu, j'aimerais approfondir moi aussi. Mais en tout cas, même comparé à ces coupeurs de feu, je ne sais pas, c'est là où j'aimerais poser la question aussi. En tout cas, en tant que les praticiens de Reiki ne seront pas épuisés en utilisant Reiki. Parce que nous sommes tout simplement être un canal de Reiki et que nous recevons et nous transmettons. Pour le bien de la personne qui est en train de recevoir et de tous. Après, cette idée-là, ce sera selon des écoles différentes, selon des maîtres enseignants différents. Ça peut être varié. Mais en tout cas, le fonctionnement du Reiki, ça n'a rien à voir avec mon énergie personnelle vitale et notre énergie personnelle vitale. C'est pour cela que nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas épuisés. Par contre, même si nous sommes les praticiens de Reiki, nous pouvons être fatigués et épuisés après une séance ou autre. Pourquoi ? Ça, j'avais bien remarqué que lorsque j'étais encore au niveau 2, niveau 3, il y a eu ce séisme, tsunami à Fukushima, et qu'il y a eu beaucoup d'événements événementiels pour la charité, et que j'ai participé en tant que maquilleuse aussi, mais j'ai participé aussi en tant que praticien de Reiki. J'ai donné des séances. Comme ça, l'argent récolté a été envoyé pour les sinistrés au Japon. À ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de praticiens du Reiki et les maîtres enseignants du Reiki dans des écoles différentes chez les Japonais. Donc c'est vraiment à ce moment-là j'ai découvert pas mal de praticiens Reiki en France, mais les Japonais. Et j'ai discuté, c'était intéressant parce que
C'est comme ça que je découvre que chaque école enseigne différemment et qu'il y a des techniques qui sont initiées, qui ne sont pas initiées, etc. Et une des maîtres enseignants qui dit « Mais quand même, c'est fatigant et qu'il y a une expression en japonais, jaki. C'est une énergie néfaste. » Elle disait que nous pouvons recevoir cette énergie néfaste en donnant la séance de Reiki. Moi, ça m'intriguait parce que normalement, nous sommes censés être canal de Reiki et rien d'autre. Donc, nous ne sommes pas censés recevoir une autre énergie que celui de Lei. Mais c'est à ce moment-là, ça m'a interpellée et j'ai posé la question. Est-ce que dans ce cas-là, parce que tu donnes une séance de Reiki à quelqu'un qui est plus proche à toi, n'est-ce pas, ou dans ta famille, ou par ton partenaire, ou quelqu'un qui est vraiment cher à toi. Elle dit « Oh oui, c'était ma mère ». À ce moment-là, j'ai posé une deuxième question, et c'est parce que tu n'as pas voulu la guérir. Avec cette séance de Reiki, tu as voulu, n'est-ce pas, tu as voulu guérir. Et elle dit à ce moment-là « Ah oui ». Donc, je ne sais pas quel genre d'enseignement qu'elle recevait, mais elle s'est pris conscience. Elle a reçu une sorte de, je ne sais pas quand j'ai dit ça. Donc, oui, elle a bien dit que oui, j'ai essayé de la guérir. Justement, c'est là où j'ai remarqué, que j'ai constaté sur les autres personnes, et même moi-même aussi. Moi aussi, évidemment, nous sommes des humains. Lorsque nous sommes face à des souffrants, à des gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train de, je sais pas, voilà, même les animaux. Je pense que pour la plupart du temps, nous avons envie de la sauver ou de la guérir. À ce moment-là, même si nous faisons tous les gestes de Reiki que nous avons appris, toutes les techniques que nous avons appris, nous avons été enseignés, initiés. À partir du moment, moi, ça c'est mon point de vue, à partir du moment où nous avons envie de guérir cette personne ou ces choses-là ou ces animaux, ça sera plus Reiki. Nous commençons à donner notre énergie vitale. Et comme quoi, nous serons fatigués après la séance. C'est ce que j'avais remarqué. Ça, c'était vraiment une bonne prise de conscience, rien que pour moi. Car à l'époque où j'étais encore bien dans le milieu de la mode et j'étais en train d'exercer mon métier de maquilleuse, mon travail commence par le massage de visage du mannequin avant de maquiller. Les gens rêvaient, les gens faisaient la queue pour que je fasse le massage pendant la prise de vue. Je suis honorée, mais ma spécialité, c'est il fallait observer et rester à côté de mannequin. Mais bon, il y a toujours ce système de pouvoir pyramidal, évidemment. En tant que maquilleuse, j'étais pas un bon placement pour dire quoi que ce soit. Et puis voilà, je me disais, si jamais ça leur fera du bien, je vais les donner aussi. Donc je faisais du massage de visage, etc. C'est à ce moment-là, vraiment, il fallait que je fasse attention, que je fasse pas de la séance de Reiki. Donc il fallait vraiment que je décide et que je me confirme et que je m'affirme que voilà, ceci est un massage de visage facial et que ce n'est pas une séance de Reiki et que je ne suis pas en train de faire une séance de Reiki. Il fallait avoir vraiment une coupure nette et définitive. Comme quoi, l'épuisement que j'avais toujours après la prise de vue et après le shooting pour les magazines, etc., ça n'avait rien à voir. 2, j'ai bien compris le système énergétique invisible, de l'importance de Kototama, de l'importance de l'affirmation et aussi la décision.
au fur et à mesure de toutes ces expériences-là, effectivement, ça m'a vraiment bien confirmé l'idée de la guérison holistique appartient à la personne. Ce n'est pas aux praticiens de Reiki. Même si nous souhaitons le bien et que même si nous voulons pour la bonne cause, etc. C'est pour ça que Reiki, on dit, c'est un système, c'est une méthode de bien-être, de l'auto-guérison. Même si nous captivons merveilleusement cette énergie lei et que ça fonctionne et qu'il y a des gens qui sont guéris, ce n'est pas grâce à nous, les praticiens de Reiki. Il y a cet enseignement-là que j'ai reçu et ça commence à vivre à partir du moment où je commence à vraiment vivre et avoir des circonstances vraiment différentes et variées et entendre tous ces anecdotes par les autres praticiens du Reiki, des autres écoles aussi. Donc voilà, Reiki n'est pas une énergie épuisable. Donc Reiki n'est pas épuisable. Mais si jamais nous, les praticiens du Reiki, nous sommes fatigués après la séance du Reiki, vous pouvez vous demander à vous-même si vous n'avez pas eu l'intention de vouloir guérir cette personne. C'est vraiment, ça revient à soi-même, tous ces questionnements. Je ne suis pas là pour vous juger à quoi que ce soit, mais c'est juste, je partage si jamais il y a des praticiens de Reiki qui tombent toujours sur ces mêmes questionnements. Même au Japon aussi, c'est pareil, on parle énormément de cette énergie néfaste. Oui, Reiki, ça peut donner les énergies néfastes. Moi je dis non. Si jamais en recevant cette énergie néfaste, nous avons tous les outils. Nous avons Kenyoku, c'est pour ça que nous faisons toujours Kenyoku, cette purification instantanée avant et après tous les travaux du Reiki. C'est pour ça que nous faisons notre auto-traitement pour nous déclencher cette cascade de purification et nettoyage à chaque instant. C'est pour ça que nous avons cette technique qui s'appelle Byosen pour détecter toutes les failles énergétiques sur notre corps énergétique. Déjà, rien qu'au niveau 1, nous avons ces 3 techniques et 4 avec notre autotraitement, Kenyoku Byosen, notre autotraitement, et Gokai, donc les 5 préceptes du Reiki. De toute façon, tout est toujours enseigné dès le début, en tout cas dans mon école. Donc si jamais vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué après la séance, vous pouvez poser cette question-là. Mais sinon, à part ça, évidemment, il y a la fatigue physique aussi. Si nous sommes toujours restés debout pendant 10 heures et 15 heures, c'est pas possible quand même de dire que non, je suis pas fatiguée. Je vais pas forcer non plus des phénomènes avec les Reiki pour dire que c'est un miracle total, machin, non. Mais effectivement, moi je ne suis pas fatiguée parce que je ne donne pas mon énergie vitale. Je vais passer tout simplement en tant qu'un canal de Reiki. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail sur notre ego, sur notre motivation. Quel serait le but? Au service de qui? Au service de quoi? Que nous engageons à ces activités et ces actions et pourquoi nous allons émettre ces intentions en faisant les affirmations positives. Nous pouvons tous servir de ce que nous avons été enseignés. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. J'espère que ça soit vraiment utile pour nous tous. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres méthodes chez les énergéticiennes. Je ne sais pas du tout quel genre d'énergie ces énergéticiennes ou énergéticiens qui traitent et qui maîtrisent. En tout cas, moi, quand je faisais des petits ateliers, des conférences au Japon,
Souvent, les gens ne disent pas dès le début que si jamais ils pratiquent du Qigong, etc. Mais la plupart, ils ont tous dit à la fin de conférence, à la fin d'atelier, oui, effectivement, parce que moi, je parle toujours en parlant quelle serait la particularité de l'énergie Lei en comparaison avec Qigong et magnétiseur. Et chaque fois, il y avait des gens qui pratiquent du Qigong ou autre sorte d'énergie. Et ils confirment tous, oui, effectivement, Qigong, il faut être rechargé. Les magnétiseurs aussi m'ont confirmé que oui, il faut être rechargé. Et il faut avoir une bonne quantité d'énergie naturelle. J'ai compris que la plupart des magnétiseurs habitent dans les campagnes avec la nature abondante. Ici, je ne dis pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est meilleur, ce qui est pire, etc. Non, c'est juste, il faut savoir la différence et juste simplement synthétiser. Quelle serait la particularité? Oui, même si nous avons compris avec la tête, les gens qui sont devant vous, qui sont mourants par exemple, ce n'est pas facile quand même. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec notre meilleur et notre possibilité. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね。À bientôt.